Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, je veux ce matin bénir le nom de notre Dieu pour sa grâce envers nous, pour sa miséricorde et sa compassion, pour le souffle de vie conservé en nous, parce qu'il a fait pour nous de grandes choses. Le Seigneur a-t-il fait pour vous de grandes choses, frères et sœurs? Le Seigneur était avec nous tout au cours de la semaine. Il a pris soin jaloux de nous. Il nous a fait du bien. Il va nous manger. Il va nous de l'eau. Il permet que nous continuions à battre. Tout organe nous continue à fonctionner. Et par-dessus tout, nous avons possibilité pour nous lever de main nous en l'air, pour nous dire, mon âme, bénis l'Éternel. Mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi, bénisse son Saint-Nom. Mon âme, bénis l'Éternel. Mon âme, bénis l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Frère Maxime, amis moi, auditeurs, auditrices, c'est avec un pile que content que nous avons. Nous voulons d'abord remercier notre fille, Laura, qui chantait à la gloire de Dieu. Nul ne comprend comme Jésus. Marie, ou qu'à comprendre, nous, elle va foutre comprendre nous-mêmes avec Jésus. Madame, ou qu'à comprendre, nous, elle va foutre comprendre nous-mêmes avec Jésus. Mais Jésus, il comprend le problème, il comprend la tristesse, il comprend ça qu'il faut broncher, il comprend ça qu'il faut tomber, il comprend ça qu'il faut crier, il comprend ça qu'il faut relayer, il comprend ça qu'il faut pas dormir, il comprend ça qu'il faut triste, et elle comprend, il pas croiser bois, non, lorsqu'elle comprend, il agit à l'endroit de ses enfants. Frères et sœurs bien-aimés, ce matin, on a pu continuer avec l'étude de Daniel mot à mot. Et moi, je suis certain que nous tous qui là, nous commençons. Ouais, Daniel pas aussi difficile que je nous pas capable de croire. Et moi, content, puisqu'en pile monde dit ça, en pile monde dit, yo pas comprendre, comme si yo poko ouais, et difficulté. Alors qu'autrefois, on a difficulté. Faut me dire que nous allons entrer au fur et à mesure que Dieu a passé, n'a pas entré dans des bagailles qui sont plus difficiles, mais bon, me dire, sous l'ouvrir l'esprit, ou même dans l'ouvrir l'esprit, dans le premier chapitre, ça yo, eh ben, on a capable de continuer à aller sans problème, et ça fait tant de messages 2, 3, 4 fois en même, pour être capable de rester collé là, pour pas ouvrir cahier encore, parce que gon le cas privé, ça même. Pas bien cahier, non, gon le cas privé, pas bien cahier. Et ça qui est important pour que moi et ma vère, nous capables d'étudier, tendre, retendre et comprendre. Et faut que moi d'où ça fait un pile plaisir, les m'attendent des réactions en série de monde par rapport à Jean yo comprendre, ça nous fait déjà yo. Nous voulons rappeler aux amis, ma frère, auditeurs, auditrices, que nous avons continué avec ramassage de 10 commandements, oui. Nous avons continué avec ramassage 10 commandements. Nous voulons continuer avec ramassage 10 commandements. Nous fait mois masla, nous avons dit date la semaine prochaine, eh bien, nous avons fait une distribution massive. Nous avons droit, nous pas connaître si nous avons recevoir 10 commandements, parce que nous fait première commande là déjà, il peut quand même livrer dans bateau zamim parce que bagay yo prend temps. Oui, première commande là peut même livrer dans bateau non. Eh ben ça veut dire pour qu'on connaît mais quel que soit le cas, nous connaît moins gagne un livre. Oui, nous gagnons événement des derniers jours, nous gagnons tragédie des siècles et nous bénissons mon Dieu parce que nous gagnons on seul nous qui mettons en contact avec un monde qui lui-même a décidé voyer nous palette tragédie des siècles, on parlait de grandes controverses, nous bénissons bon Dieu pour ça, et nous-mêmes tout, nous t'acheter, et nous débarquer ce maintenant-là, et nous t'acheter une palette de loi nationale du dimanche, que nous gagnons disponible pour nous distribuer. Ça veut dire, même si les vieux pour rentrer, et 10 commandements pour rentrer, nous avons fait une distribution quand même dans moi masse là, et après pour nous continuer faire distribution. Et nous avons rapidement continuer voyer boîte, continuer baïdon, pour que nous capables continuer payer, continuer acheter ces
10 commandements et que nous sommes capables de faire une distribution massive, ça veut dire ou capable de continuer faire ça pour nous faire une deuxième order, une deuxième commande dans mois mars là, ça veut dire pour mois février ça, reste mois février ça même pour que vous capable encourager, contribuer dans le travail de distribution de l'esprit de prophétie. Bon, frères et sœurs, auditeurs, auditrices, on a entré toujours dans Daniel 2. La statue qui parle, deuxième partie. La statue qui parle, deuxième partie. Je ne vais pas faire un gros résumé de chapitre avant, parce que moi, j'étais quoi que toute bagaille paraît plus ou moins clair, clair pour vous. Daniel, secret révélé. Daniel, mot à mot. Ça, c'est la vision de. Ça, c'est la vision de Daniel, oui, la vision de, pas de Daniel, la vision du roi Nebuchadnezzar. Et comme on te connaît, Nebuchadnezzar, t'es blié rêve là, Nebuchadnezzar, blié vision ça que l'il fait, et l'il prend un décret de mort contre tous les sages de Babylone. Oui, il prend un décret de mort contre tous les sages de Babylone qui ont même dit ouais, pourquoi j'aime grand roi qui mande son mandat et pourquoi gagne un monde qui sous ça qui capable rentrer dans tête un roi pour le roi qui rêve il te fait. Mais Daniel lui-même il te connaît. Il connaît un bon Dieu qui connaît révéler les temps, qui connaît révéler les songes, qui connaît révéler les visions, qui rentrait dans les profondeurs de nos rêves, dans notre sommeil. Et Daniel fait démarche auprès d'Ajoc, l'officier du roi. C'est la même qui te mission pour aller chercher les Daniel et ses compagnons pour tuer, eh bien, même Ajoc ça, il vient converti de officier du roi, de chef de la garde nationale, de la garde du palais national, il vient converti en messager du prophète Daniel et l'accompagner Daniel pour aller devant roi. Les Daniel, au final, est devant roi, il dit, roi, bon mon délai, eh bien, roi, d'accord, bye, délai, nous, Daniel changer de décret roi carrément. Qu'on y a, Daniel allait chez ses amis, qui ça l'a fait, l'allemand des amis, on nous priait par groupe, un petit groupe de 4. Ils ont formé un petit groupe de 4 pour qu'ils soient capables de prier. Quel était l'objectif de la prière de Daniel? Nous li bagayo, mais nous pas jamais prêter attention à ça. Pour qui ça Daniel a prié? Daniel a pas même demandé bon Dieu pour dire le rêve là, non? Là, il prier bon Dieu pour que bon Dieu pas quitter le périr avec le reste des sages de Babylone. Comment bon Dieu pourra le faire ça? Il pas connaît. Est-ce que c'est bon Dieu pourra le faire et ouah songe vision, il pas connaît? Est-ce que lui-même, il pas connaît? Seulement il connaît bon Dieu, il connaît sonde les profondeurs de nos nuits. Mais lui-même, il a un seul objectif, il pas veut périr avec le reste des sages de Babylone. Et est-ce qu'on connaît, amis, lorsque monsieur au fin de la prière, même rêve, Nebuchadnezzar te fait, eh bien, rêve là, bon Dieu, prend cassette là, l'entrée dans sommeil, Daniel, et Daniel, où elle fait même rêve avec moi. Et c'est ça que fait, Daniel arrive devant moi. Daniel pas dit, ouais, mon cher, moi-même son aigle, son serviteur du Dieu très haut, bon Dieu parle avec, non. Daniel dit, ouais, bagaille, ça me vient d'où là, c'est pas moi-même petit Daniel, qui est capable de comprendre, mais bon Dieu dans le ciel là, qui connaît révéler secret, c'est pas parce que moi puis bon, moi j'ai esprit de sagesse plus parce que l'autre sage, mais c'est parce que bon Dieu dans le ciel là, qui connaît révéler les secrets. Et ça fait, Daniel, dans la déclaration, il révélé les 7
caractéristiques de Dieu, ou du moins les 7 actions de Dieu dans l'histoire. Dieu révèle, Dieu change, Dieu renverse, Dieu établit, Dieu donne, Dieu connaît, Dieu demeure. Voici les 7 actions de Dieu dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de son peuple. Dieu révèle, Dieu change, Dieu renverse, Dieu établit, Dieu donne, Dieu connaît et Dieu demeure. Mon ami, mon frère, ma soeur, ça suffit pour moi-même avec aussi nous compte ça. Pour ne pas troubler devant les difficultés de la vie. Parce que bon Dieu qui compte relever ça qui caché. Ça veut dire toute bagaille ou pas comprendre dans la vie ou yo, tout ça qui privé ou yo pas d'explication pour yo. Moi je dis aujourd'hui bon Dieu qui compte révéler secret. Un chrétien qui vit dans ces temps de la fin, il doit comprendre que bon Dieu change, Dieu change. Bon Dieu change qui ça? Il changeait les temps, il changeait les circonstances. Qu'a fait 3 chaud pour vous, le Seigneur qui a baissé chaleur. Qu'a fait 3 fret pour vous, le Seigneur qui a augmenté le pour vous. Le Seigneur connaît les circonstances. Lorsque va vanter dans la vie, le Seigneur connaît, et il connaît qui ça pour le faire, pour le calmer tempête. Troisièmement, il renverse. Il renverse qui est ça? Les rois. Il renverse moun qui a pouvoir, moun qui a tout pis yo, moun qui déclare la mort pour vous. Eh bien, c'est bon Dieu qui a renversé yo. Est-ce qu'on connaît ça qui belle là? Non seulement bon Dieu renverse les rois, bon Dieu établit les rois. Ça veut dire bon Dieu qui a établi en place même moun qui va vouloir là. Oui, 6e nan, 5e nan, il donne. C'est bon Dieu qui baille sagesse. C'est bon Dieu qui baille science. Ça veut dire tout ça les hommes dit en dehors de la parole de Dieu, en dehors de Dieu, yo c'est nat marinade. Et 6e, il connaît. Oui, c'est bon Dieu seulement qui connaît toute bagaille. Il connaît ça bon pour vous, il connaît ça pas bon pour vous, il connaît qui route pour faire, il connaît qui direction pour le bord. Il connaît même ça qui n'a fait noir. Et enfin, la Bible nous dit, ce passage nous dit que la lumière demeure avec lui. Comme Dieu est éternel, il demeure éternellement et tout le temps là, il y a lumière, pas de fait noir. C'est peut-être ça, il dit, nous sommes des enfants de la lumière. Mon ami, mon frère, ma soeur, auditeur, auditrice, téléspectateurs, téléspectatrices, dans petit crasse résumé maintenant de messages passés m'a parlé d'où seulement yon moun qui doit attirer attention nous dans le récit du sabbat passé. Qui est? C'est Arjoc. Arjoc, c'était le chef, le commandant de la garde du palais national. Lorsque Daniel adressé à lui, et c'est lui qui vient pour tuer les 3 compagnons de Daniel. Arjoc, tant de ça Daniel dit, et verset a dit, Daniel conduit, excusez, Arjoc conduisit Daniel promptement devant le roi. Ça veut dire, monsieur, on entend que Daniel besoin, pas la roi pour le demander au roi de l'air, il pas en discuter à Daniel, là même, il croit de la parole de Daniel, bamdou nexa, qui lui-même, il passion juif, il passion hébreu, il pas fait partie du peuple de Dieu, il c'est ton babylonien, eh bien, il te comprend l'urgence du temps, il te comprend l'urgence du moment. Les chrétiens qui vivent en 7 ans, ils n'ont pas comprendre l'urgence du temps, malgré décret de mort là oui, ils n'ont pas comprendre l'urgence du temps, ils n'ont pas comprendre l'urgence du moment, mais il y a un babylonien, il y a un Arjoc qui comprend l'urgence du temps et qui promptement, sans pas perdre du temps, l'Allemagne et Daniel devant le roi pour intercéder. Deuxième bagaille, moi je veux attirer attention sur lui, c'est que ce babylonien, il précisait que moun k'ap vin parler avec là, moun qui ka vin raconter au rêve là, c'est l'un des captifs de Juda. Ça veut dire ça sage yo pas ka faire, lui-même li ka faire. Elle pas fait en tant que sage de la cour de Babylone, mais elle a fait en tant que captif de Juda, et c'est pour me rappeler aux amis, quel que soit titre ou gagné, quelle que soit situation ou la donne, quelle que soit difficulté ou la donne, bon Dieu capable d'utiliser cette même difficulté pour faire gloire éclater dans la vie. C'est ça que fait en tant que chrétien, nous pas devons plaindre lorsque situation paraît noire, nous pas devons plaindre lorsque tempête a venté, parce que dans nos détresses, Dieu nous tend ses richesses, son grand amour, veillez sur nous nuit et jour. Et troisième bagaille qui a tiré la caille ce babylonien qui s'appelle Arjoc.
Lorsque Daniel fin dit, moi-même, moi, qu'à raconter rêve là. Regardez non, monsieur pas mettre en doute la parole de Daniel. Monsieur pas dit, ouais, mais on nèg qui dit, li ka raconter rêve là. Et ben ça le fait. Et ben qui ça monsieur fait? Monsieur courir devant moi, lui dit, ouais, j'ai trouvé un homme qui donnera l'explication. Il pas mettre en doute la parole, la prophétie de Daniel, la révélation de Daniel. Mon ami, il dit, moi trouvé un nègre qui est capable d'expliquer. Argent est le symbole de ceux qui sont encore à Babylone, que nous devons aller prêcher, que nous devons présenter le grand cri. Ceux qui sont à l'intérieur, ils n'accepteront pas le message des 3 anges parce qu'ils sont attachés à la gloire, à l'honneur, à la richesse. Mais si là, qui à Babylone, ils sont prêts à entendre le message, sortez de Babylone. Et alors ils sortiront et elle va reconnaître qu'il y a dans les cieux un Dieu qui peut renverser, qui peut révéler, qui peut changer, qui peut établir. Amis, frères, auditeurs, auditrices, j'aime cet homme à Jacques. J'aime cet homme. Et nous avons besoin de ces Babyloniens pour venir gonfler les rangs des ouvriers de la 11e heure pour venir annoncer que Jésus revient bientôt. Amis, partagez le message dans le moment ça, nous pourrons le passer dans le message jeudi en nous prier Seigneur. Notre Seigneur, notre Dieu, notre Père bien-aimé, nous voulons bénir ton nom pour la parole prophétique. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur, parce que tu n'as jamais fait défaut et tu as tout révélé à tes enfants. Et ce matin, nous sommes venus pour ouvrir cette parole qui nous dépasse en tant qu'humains. Mais tu es celui qui dans les cieux possède la sagesse et l'intelligence. Ouvre l'intelligence de ton serviteur. Ouvre l'intelligence de tes enfants. Qu'il y ait cette synchronisation de l'esprit dans nos pensées, afin que ta parole soit proclamée, que ta parole soit comprise, et que ta parole produise des effets pour la vie éternelle en Jésus-Christ notre Sauveur. Sauve ton peuple au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, je vous invite maintenant à partager ce message. C'est toujours une statue qui parle, deuxième partie. Une statue qui parle, deuxième partie. Une statue qui parle. Certainement, on ne connaît pas statue qui parle. Et même une statue que la Bible présente nous, eh bien voilà que statue ça, qu'on parle, on dit, c'est la statue de Daniel ou la statue de Nebuchadnezzar. Zamim, à nous continuer. Encore, maintenant pour partager message ça avec amis, avec frères sur WhatsApp, sur YouTube, sur Facebook, parce que grand pile bagaille que bon Dieu pourra le révéler encore dans ce message. En nous lit avec moi Daniel chapitre 2 verset 31. Daniel chapitre 2 verset 31. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête d'or de cette statue était d'or pur. Excusez, la tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Chers amis, bien-aimés dans le Seigneur, moi t'as aimé que vous compreniez rapidement que ça c'est rêve là. Rêve là. Qui ça rêve là que la donne, c'est un statue. Statue a combien de parties?
Statue a 5 parties. Premier partie, c'est tête là. Nous d'accord avec moi? Comment tête là taillée? En or. Deuxième partie, c'est la poitrine et les bras. Comment le tailler? En argent. Troisième nom, c'est ventre là, avec cuisse là. Comment le tailler? En airain. Quatrième nom, c'est jambe de fer. Ça, c'est quatrième nom, jambe de fer avec une petite précision qui t'ava tant qu'on cinquième. C'est jambe de fer, hein, mais c'est pied. Jambe non, c'est, mes amis, comment on fait là, nous connaissons ça, jambe non, mais pied, on dit c'est plat pied. Plat pied, côté cheville, orteil, oyer. Donc, on nous tête, on nous aller, tête en or, poitrine et bras en argent, ventre et cuisse en airain, jambes en fer, pieds en partie de fer et en partie d'argile. Maintenant, on prend métaux pour compter 1 or, 2 argent, 3 airain, 4 fer, 5 fer et argile. On prend patio, c'est qui ça? Tête. Non, bien. Tête, poitrine et bras, ventre et cuisse, et puis qui ça encore? Jambes, et enfin pieds. Alors, on y fait produit croisé ou avaouel clair. Zamim, nous avons plusieurs métaux, pas vrai? Ça, c'est la séquence des empires terrestres qui commençait par Babylone pour aboutir jusqu'à qui ça? Jusqu'à l'établissement du royaume éternel de Dieu, jusqu'au retour de Jésus-Christ. Comprenez, Zamim, frère, que la vision de Daniel aboutit au retour de Jésus-Christ. La vision de Nebuchadnezzar qui devient la vision de Daniel, parce que Daniel a eu aussi la vision, mais en plus de Nebuchadnezzar, il a eu l'explication. Son vision qui couvrit une période d'environ 2500 années, du temps de Daniel jusqu'à l'établissement du royaume éternel de Dieu. Nous sommes capables de voir que les commencer avec l'or. Ça veut dire métal yo commencer perdu valeur yo, de tout ça déjà, mais après d'où encore pour comprendre ça, métal yo entre l'or et l'argent, qu'est-ce qui a plus valeur? Entre l'argent et l'airain, qui est-ce qui a plus valeur? Entre airain avec fer, qui est-ce qui a plus valeur? Au cas où on bout de fer dans la rue, on va jouer un bout de l'or dans la rue. Ça même qui sont ouais que l'or sorti en haut dans temps Daniel pour arriver en bas dans pied où est métal yo a dégradé. Ça veut dire qui ça? Une dégradation progressive de chaque empire en gloire, en richesse, en moralité, en nous ajouter en spiritualité. Métal yo a dégradé, pas vrai? La Bible prend et symbole là pour parler de chrétiens yo, pas vrai? Pour parler de la foi chrétienne yo. Ça veut dire qui ça? La foi a dégradé tout. Doula. Au fur et à mesure que nous avons avancé dans l'histoire, la foi des hommes en Dieu a dégradé à un point tel que la question est posée dans la Bible. Les Jésus a retourné. Est-ce que la foi sur la terre? Est-ce que nous bien comprenons? Donc, du haut vers le bas, qui s'est passé? Métalio a dégradé, qui voulait dire moralement, le monde, économiquement, dans tout domaine, le monde a dégradé.
Zamim, si vous regardez ce qui se passe autour de vous, ou même qu'il a quelques années seulement sous terre, ou après sortez qu'on est lors des pipiti, sortez qu'on est lors des plus jeunes, ou de penser c'est science-fiction, mais à dérouler devant la jotia. Mais qui sont remarqués tout? Leur sorti tout dans tête là, pour arriver dans pied là, il y a aussi un bagage qui arrive. Qui s'acrive? C'est que l'opi mou passe l'argent pi mou passe airain, airain pi mou passe fer. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire qui ça? Maintenant, ça qui vient passer, puisque l'eau a pi mou, l'eau sorti dans mort a gonti tolérance, dans l'eau a gonti tolérance, ça veut dire pour avoir plus violence. Plus dureté du cœur des hommes, et pas ça, mais t'as lui a une vie dure. Plus dureté dans le cœur des hommes, l'augmentation de la méchanceté, les violences, les guerres et les désastres de l'histoire qui pourraient aboutir même à la persécution des chrétiens. Qui sont, ouais, eh bien, bagay a vin plus dur de jour en jour. Méchanceté les hommes m'a vin plus. Tout temps que métalio a pu descendre. Alors, amis, on nous entre dans l'explication rêve. Daniel 2, verset 36. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. C'est pas des rois, non? N'a pas explication en qui côté? Devant le roi. Parce que chrétien pas peuple parler devant mais moun qui ba au job parce que yo pas arrêté moun, yo pas travailler avec moun, y a travailler avec bon Dieu. Et ça que chrétien pas porter valise personne moun. Nous pas jamais nous pas trouver Daniel qui porter valise wa. Non, Daniel pas porter valise wa et ça fait Daniel qui parler devant le roi, expliquer roi yon bagay qui pas faire wa plaisir d'ailleurs. Verset 37. Ô roi, tu es le roi des rois. Car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Est-ce qu'on connaît les amis? Si vous avez puissance dans main aujourd'hui, si vous avez force, c'est bon Dieu qui baoule. C'est pas vous-même avec force sport qui acquérir. Et ça que tout ce gain comme petit bon Dieu, vous devez considérer comme des biens de Dieu. Et c'est ça Daniel voulait rappeler nous. Là, c'est que c'est bon Dieu qui baille pouvoir. Et ça que leur pouvoir, ou pas faire méchanceté avec pouvoir. Les bons dieux levés ou pas humilier moun qui en bas. Les bons dieux faire du bien ou pas faire du tort à l'autre. Les bons dieux bénir ou bénir l'autre. Les bons dieux mettent en position dans l'église là ou pas doit lever pied ou mettre sous coup moun. Parce que c'est bon Dieu qui baille. On nous regarde verset 38 là, puisque nous avons Daniel mot à mot. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux. C'est toi qui es la tête d'or. Qui ça le dit? C'est toi qui es la tête d'or. On va le venir sur ça avant tout à l'heure. Tenez bien, en vérité, l'empire babylonien, il commençait sous le roi Nebuchadnezzar. Pas qu'une autre capitale dans le monde qui a autant de richesse, autant de prestige. Babylone était caractérisée par une profusion d'or. Il était possédé une gloire inégalée. C'était un empire doré. Daniel dit, monsieur, c'est où qui tête là? Ça veut dire, c'est où qui le point de départ de tout l'autre empire qui a venu. Mais au point de vue biblique, pas oublier que l'or représente la valeur morale élevée chez les habitants du royaume de Babylone. Mais Daniel dit, c'est toi qui es la tête d'or. C'est où tête de l'or? Et puis, regardez ça, Daniel a ajouté. Verset 39. Après toi,
il s'élèvera un autre royaume, mais mauvaise nouvelle. Là, c'est coupé tête Daniel là même. Daniel finit dit, monsieur, c'est tête là. Et puis, qui ça Daniel dit après? Après toi. La bonne nouvelle, c'est que tu as la tête d'or, mais la mauvaise nouvelle, après toi. Après mon pagemon. Daniel voulait dire, wa, clé, wa passer. Wa passer. Ou toujours penser après où c'est où? Yo dit après mon gemon, et mais là, après où c'est pas où? Parce que l'homme a passé. Mes amis, mais Daniel dit ouais, après toi. Comme après toi, ça veut dire, m'a fini? M'a tombé? Il y a bon mon coup d'état? Moi, je veux dire aujourd'hui, le génie n'a qu'un siècle. Après, il faut qu'il dégénère. Il y a des gens que bon Dieu bénit, il y a des gens que bon Dieu touche, il y a des gens que bon Dieu élevé, il y a des gens que bon Dieu guérit. Les bon Dieu fait merveille dans la vie. Ils oublient que c'est bon Dieu qui bénit. Et ils vivent, ils vivent comme si pas gagnant et après toi. Mais frère, il y a toujours un après toi. On raconte l'expérience d'un professeur avec un étudiant. Il demandait étudiant, quel est ton objectif? Il dit, l'aime finir. Fait l'école moi là, et ben m'apprendre à l'université pour m'étudier ça que moi j'ai envie d'étudier. Et là on finit étudier, il dit m'apprend diplôme moi. Et là on finit et après il dit m'a fait travail. Et après m'a marié, m'a construit en famille. Et après m'a voyagé à travers le monde. Et après m'a prend retraite moi. Et après m'a pris retraite moi. Et après et l'étudiant ne pouvait plus continuer à répondre à cette question. Parce que mon dernier et après. Mon dernier et après. Qui fait nous toutes trembler. Qui fait nous toutes peur, mon ami, mon frère, ma soeur, auditeur, auditrice. Est-ce qu'on pensait à et après ça? Ou à jouer la vie ou mais et après? Et après? Ou à jouer les richesses de la terre, mais et après? Ou à jouer belle Kaila, mais et après? Est-ce qu'on pensait à ce et après? Et bon, me dit rapidement, si Daniel est capable de camper devant Waha, pour le dire Waha, tu es la tête d'or, c'est le message de la vérité présente. Et le tout bal, la vérité présente après toi. Mais ça qui concerne ton là-dedans, yon moun k'ap parler pour bon Dieu, li pa capable di moun k'ap tendel, mais ça qui concerne tant parole. Mais ça qui concerne ou même k'ap tendem actuellement là. Est-ce que vous comprenez, mes amis? C'est ce que nous appelons le message de la vérité présente. Amis, Daniel te un message pour les Babyloniens et les officiels de Nebuchadnezzar. Après toi, c'est un message d'avertissement. C'est pas ça? Daniel avertit Nebuchadnezzar ou a passé. Abgayon après toi. Daniel avertit Nebuchadnezzar ou a fini. Ouais, on a fini après toi. C'est un message d'avertissement qui annonce que wa pas éternel. Qui annonce que sa fin arrivera. Que wa vle, que wa pas vle. C'est l'annonce de la chute de Babylone. C'est l'annonce de la mort du roi lui-même et de la chute de son royaume, de la chute de Babylone. Et Daniel dit en sa présence. Daniel l'a dit devant le roi lui-même. Daniel pas maquillé, bon roi, comme si là, wap joui, et puis presque bon l'heure qui arrivait, et puis comme si n'est-ce pas vrai, je ne sais pas. Daniel n'a pas maquillé le message des trois anges, le message des avertissements pour le faire paraître smooth. Tout le monde attendait, comme Ganon Diop nous demande de le faire. Parce que Daniel n'est pas capable de changer la révélation du roi des rois. Daniel se tient devant Babylone et ce chapitre, c'est une invitation
Pour moi-même avec, au cap vivre dans le temps actuel, pour proclamer le message des 3 anges, disant à Babylone, Babylone a tombé et gon après. Le représentant de Dieu, en ces temps de la fin, dit que nous pas droit dire, les représentants de Dieu, en ces temps de la fin, dit que nous pas droit dire, Babylone l'a tombé, pour nous pas précipiter la persécution. Il faut maquiller le message des 3 anges. Problème que yo gagné, c'est que yo pas quoi dans la véracité de la parole de Dieu. Là pas fin quoi dans la parole bon Dieu, ou gain doute, ou obligé pas qu'à dire Jean Liéa. Est-ce qu'on parle de Daniel campé devant moi, il dit ouais, tu es la tête d'or, la vérité présente, qui s'accompagne toujours d'un avertissement. Et après toi, c'est l'avertissement. Moi, tu vas passer, tu vas finir. C'est bon Dieu qui baille pouvoir. Si vous voulez continuer éternellement, ou ben choisi bon Dieu ça. Nous sommes en 2023. Dieu est en train de chercher des Daniel. Dieu est en train de chercher des Ajoc. Daniel, c'est le représentant des 144 000 qui doit camper devant le monde pour lancer le message des 3 anges. Dieu cherche des Ajoc. Ajoc, c'est le représentant de ceux qui sont encore à Babylone, mais qui boivent quoi dans la parole de Dieu. Un témoignage pour l'Église. Volume 5, page 716, année 1889. La servante du Seigneur déclare que les gardes élèvent la voix et délivrent le message qui est la vérité présente d'aujourd'hui. Montrons au monde en quel temps de l'histoire prophétique nous vivons. Fundamentals of Christian Education, 335-336, 1895, l'avertissement solennel selon lequel le jour du Seigneur surviendra de façon soudaine et inattendue doit être adressé non seulement au monde, mais aussi à nos propres églises. Ça veut dire que ce n'est pas seulement le monde qui doit tendre le message de la vérité présente, qui doit tendre que Jésus a venu de façon soudaine. Ça doit annoncer dans l'église adventiste du 7e jour. Que personne ne se croit à l'abri de la surprise. Aucune interprétation de la prophétie ne doit vous faire oublier les événements qui nous montrent à l'évidence que ce grand moment est tout proche. Je parle avec 11 amis dans ce maintenant, et puis il dit que, il rencontre un monde qui dit problème yoga à Pasteur Boris, c'est parce que Pasteur Boris a baillé des événements courants qu'on y a allé tourner journaliste. Mais regardez bien le passage qui se dit là. Aucune interprétation de la prophétie. Pas de faire nous oublier événements qui montraient nous à l'évidence que moment ça est tout proche. Ça veut dire c'est le rôle de tout prédicateur, c'est le rôle de tout pasteur de faire comme Daniel. Regardez témoignage pour l'église volume 6. Qui ça le dit? Il devait connaître les choses qui surviennent, mes amis. Avant la fin de l'histoire de notre monde, prédicateurs, pasteurs, dirigeants l'église, ils doivent connaître bagaille qui arrive dans le monde là. Avant la fin de l'histoire de notre monde, bagaille ça yo concerne bonheur éternel yo. Et professeur tant qu'élève, yo doit bailler attention. Manuscrit Release, volume 4, page 163, nous devrions étudier les grands signaux qui désignent les temps dans lesquels nous vivons. Et pas sortir où Daniel fait. Daniel présentait les signaux. Mon ami, mon frère, l'église d'aujourd'hui est en train de dormir. L'église d'aujourd'hui est comme le monde. L'église d'aujourd'hui est une église de compromission. L'église d'aujourd'hui est une église divisée. L'église d'aujourd'hui est une église tiède comme la Odyssée. L'église d'aujourd'hui sur l'église qui a fait bac. L'église d'aujourd'hui sur l'église superficielle. Mais moi, je vais dire un bagage, je dis, le Seigneur a un plan pour son église. Et le plan pour son église l'a réalisé à l'endroit de Daniel qui d'accord campé pour parler pour le Seigneur. Daniel 2, verset 39. Et après toi, il s'élèvera un autre royaume moindre que le tien. Par contre, tu comprends, non seulement Daniel dit wap fini, mais Daniel dit son l'autre royaume qui n'a pas pouvoir. Non, mais pas de caché, mais voyez roche. Daniel dit, monsieur, on compte ça passer, ou passer après toi, après l'autre royaume qui a campé.
Mais royaume ça, il pas aussi la moindre que le tien. Ça veut dire il pas aussi glorieux. Pas vrai, métallio a dégradé. Deuxième empire, ça c'est qui s'alliait, c'est la poitrine et les bras qui étaient en argent, qui désignait qui ça? L'empire médo-persan, les Mèdes et les Perses, qui te prend pouvoir de l'an 639 à l'an 331 avant Jésus-Christ. Si oui, centré à Babylone, sous la qu'on va étudier ça dans l'autre chapitre, sous la conduite des Mèdes et des Perses, il prend pouvoir. Maintenant, c'est l'argent qui prend pouvoir, ça c'est le règne de l'argent. L'argent représente une valeur morale qui est moindre que chez les habitants du royaume de Babylone. Ça veut dire, il a dégradé moralement. On retourne dans le verset. Après toi, il s'élèvera un autre royaume moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera dérain et qui dominera sur toute la terre. Après deuxième royaume, c'est qui s'allie, c'est argent, c'est qui ça poitrine avec bras. Troisième royaume, lui-même l'appelons royaume des reins qui représentait Alexandre, l'empire grec. Ça veut dire après Babylone, ça vient gagner les Mèdes et les Perses. Après les Mèdes et les Perses, qui ça vient gagner la Grèce. Oui, la Grèce de l'an 331 à l'an 168 avant Jésus-Christ. Zamim, frères, sœurs, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, nous gardons l'histoire à avancer. 4 royaumes, premier royaume c'est Babylone, deuxième royaume c'est Mèdes et Perses, troisième royaume c'est la Grèce. Maintenant on allait dans le quatrième royaume. Daniel 2 verset 40. Il y aura un quatrième. Regardez bien, oui. L'elle t'a parlé, l'elle t'a commencé pour voir, ça te dit, tu es. Nous là. Mais quand il y a qui sont, ouais, il y aura un quatrième royaume fort comme du fer, de même que le fer briseront tout. Il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Fer à Dieu, ou bien ça me dit tout là, métallio apprend dureté. Il a perdu valeur. Mais il a pu prendre dureté. Qui ça fait à faire? Faire la craser briser. Zamim quatrième animal là, il symbolise l'arôme. D'ailleurs, tout objet l'arôme, c'était avec fer. C'était avec fer. Zamim quatrième empire là, c'est l'empire romain qui était commencé en l'an 68 avant Jésus-Christ et qui prend fin en l'an 476 après Jésus-Christ. Et c'est exactement ça qui arrivait. La Rome frappait la Grèce à terre. Et qu'on y a, la Rome vient gouverner le monde. Zamim, frère, dans témoignage pour l'Église, volume 7, qui ça dit ceux qui se placent sous le contrôle de Dieu afin d'être conduits et dirigés par lui comprendront l'enchaînement régulier des événements qu'il a prévu et ordonné. Événement, c'est bon Dieu qui prévoit, et c'est bon Dieu qui mettait dans qui l'ordre pour réaliser, et leur garder bien bon l'ordre réel qui dans statut et dans déroulement histoire l'humanité. Tendez bien. On nous aller dans verset 41. Nous finissons les 4 royaumes qu'on y a après Tidéguia. Tidéguia qui pas un royaume vraiment. On nous regarde. Daniel 2 verset 41. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Qui sont là? Les pieds et les orteils, plat de pied avec droite. Nous là, yo en partie d'argile, de potier et en partie de fer. Eh bien, verset a dit, royaume ça, la paix divisé. Eh bien, en l'an 476, la Rome détrônée. En l'an 476. Et puis, en partie d'argile là, commencé, vient un temps de transition. Certainement, nous allons voir ça, puis devant. Ça veut dire, malgré sa force, la force de la Rome,
eh ben, li pas capable kembe. Nous voyons que chaque royaume arrive dans l'œil et yon remplace l'autre sans coupure. Mais gon ti roche qui pourra venir, eh ben qui pourra faire yon travail. Ça veut dire que ça, le royaume a divisé, ça veut dire pas gagner un seul grande puissance qui a dominé sur toute la terre. Il y aurait des républiques, il y aura des démocraties, il y aura des monarchies. Qu'on y a la France puissance, après ça l'Allemagne puissance, après ça la Chine, après ça les États-Unis, après ça l'Angleterre, après ça, etc., etc. Ça veut dire, de temps en temps, l'Espagne était puissance, Portugal était puissance, ça veut dire, après, avancer, il y a peu courir. Mais maintenant, les 10 doigts de la statue, mais les Allemands qui devenus les Allemands, ça à la fin de l'Empire romain, les Allemands qui devenus les Allemands, les Burgondes qui devenus les Suisses, les Francs qui devenus les Français, les Lombards qui devenus les Italiens, les Saxons qui devenus les Anglais, les Suèves qui devenus les Portugais, les Visigoths qui devenus l'Espagne, les Hérules qui disparaissent, les Vandales qui disparaissent, les Ostrogoths qui disparaissent. Eh bien, on va voir dans Daniel comment ils ont fait disparaître. Voici les 10 nations d'Europe qui ont même été succédées à l'Empire romain. Maintenant, on a juste fait une petite révision très simple à Zamim, frères et sœurs, auditeurs, auditrices, nous gardez bien. Babylone, 605 à 539 avant Jésus-Christ, c'était la tête d'or, pas vrai? La poitrine d'or et la poitrine et les mains et les bras d'argent, c'était Médac Perse, de l'an 539 à l'an 331. La Grèce, qui c'est qui ça? Le ventre et les cuisses en airain, c'est la Grèce de l'an 331 à l'an 168. La Rome en l'an 168 avant Jésus-Christ pour arriver en l'an 476 après Jésus-Christ. C'est l'empire de fer qui était fort politiquement et militairement. Et l'Europe, enfin, qui pas un empire vraiment. Non là, l'Europe qui pas vraiment un empire universel de l'an 476 à nos jours. Eh bien, ça c'est l'Europe. Eh bien, ça bon Dieu prévoit dans l'histoire, l'y accompli à la lettre. Ça, c'est pour bagaille qui y a discussion la donne. Ça, c'est bagaille que l'histoire révélée et qui claire. Chaque royaume, ça y est entré sur la scène de l'histoire selon le plan de Dieu. Yo chaque yo gen temps, pas yo. Yo chaque yo gon l'heure pour yo monter, yo gon l'heure pour yo descendre. Et yon prend place là. Attendez bien. Les gouvernements de la terre yo régné par la force physique. Yo fait guerre. Mais pour un nouveau royaume établi par le prince de paix. Les papes symbolisés par les bêtes sauvages, mais par l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Zamim, voici encore le résumé, le tableau résumé. On prend screenshot ça, le tableau résumé de la statue de Daniel. Prends screenshot ça, mais tout détail historique, moi connais nous pas qu'à date, pas pour arrêter dans détail historique m'a battre pour pas trop longue, pour pas longue, pour pas bon trop de détails, pour nous pas perdre. Ça seulement nous doit gagner la tête d'or en qui j'en taillé en or, qui métal or, qui pouvoir politique, qui royaume politique, Babylone. Deuxième nom qui vient après là, c'est poitrine et les bras qui étaient en argent, c'est qui est, c'est Mède et Perse. Troisième nom, c'est le ventre et la cuisse. C'était qui ça? C'était la Grèce et
Troisième, non, c'est le ventre et les cuisses qui en airain, oui, qui en airain. Et quatrième, non, c'est les jambes qui c'est en fer, et on connaît qui symbolisait l'arôme, mais le ventre et poitrine en airain, les symboliser qui ça? La graisse. Maintenant, après l'arôme, le territoire romain pourra le diviser entre les 10 doigts de la statue. Parce que, pas oublier, en général, l'Empire romain, c'était l'Europe. C'était l'Europe, l'Empire romain, mais qui était établi le tout sur toute la terre. Zamim, m'a prédit même bagarre encore. Nous sortis dans qui ça dans l'eau. Pour nous tomber dans qui ça dans argile. Ça veut dire nous devons avoir une vision pessimiste du monde. Le chrétien ne peut pas être optimiste. Le chrétien pas qu'à dans bataille pour bagaille changer. Yon monde qui connaît l'histoire et la prophétie, il pas qu'à dans bataille pour bagaille vin pi bon. Parce que le chrétien a une vision pessimiste, non sa propre vision, mais la vision de l'histoire. Parce que bagaille la sorti dans qui ça? Non là. Pour le tomber dans la terre. Et plus tu vas approché de la fin, plus tu as la fragilité des choses. Même gens qui qu'on vive, espérance de vie au monde longtemps, les diminuer. Tendez bien, piller c'est les mêmes qui ont duré jusqu'à la fin du monde. Jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et nous, ouais, dans le verset, nous autres, il jouait un rôle d'unité et de division. Qui ça que ça veut dire? Faire mettre ensemble avec agile là pour y faire royaume là. Ça veut dire qu'on fragilité parce que ils sont éléments d'unité parce que yo unis, mais sont éléments de division parce que yo pas qu'à univrer. Ça veut dire son apparence d'unité mais pas de unité vraie. M'loquembe ça clair dans tête. Ça veut dire ni la morale a dégradé, la religion a dégradé et mon yo a descendre toujours pi bas. À nous regarder Daniel mot, Daniel 2, versets 41 et 42. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer. Soulignez, il y aura en lui quelque chose de la force du fer. Parce que tu as vu l'argile, tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Ça veut dire comme si, verset veut dire, en fait, royaume, non, son royaume agile lié. Son royaume fragile, mais là, gonti fait la donne qu'a fait quelqu'un. Même les agile avec fer, pas marcher ensemble, mais pour le kembe, l'obligé gonti fait pour kembe agile là. Même là, il n'y a pas qu'à coller. Verset 42. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Bon, bat pour comprendre. Premièrement, qui ça yo fait? Faire avec agile là yo uni. Mais nous connaissons faire avec tebaka univré, donc son unité impossible. La verset a dit clair, puis devant pour aller, c'est parce que c'est l'homme qui décide de faire unité ça c'est pas bon Dieu. Ça veut dire quatrième royaume ça, c'est volonté l'homme qui peut manifester. L'argile, son élément d'unité impossible. Si unité impossible, ça veut dire pour aller depuis grande division. Verset a dit, puis devant, yo pas jamais uni on à l'autre. Yo pas jamais uni vrai. Ça veut dire son unité en apparence. Verset 43. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer
ne salit point avec l'argile. Zamim ou pas ouais. Tout reste verset, tout reste chapitre là, c'est sous salarité. Pourtant c'est l'équipe petit parti. C'est l'équipe en empire vraiment. Mais nous ouais tout reste verset dès qu'il salare la palo, la prépalo réexpliquer qu'on ouais fait mélanger avec argile. Mélange ça, c'est alliance humaine, c'est pas alliance divine ou déjà ouais ça veut dire c'est bon bagaille qui pour chrétien. Les alliances au temps des 10 nations d'Europe, c'est pas alliance qui n'a volonté bon Dieu. Ce sont des alliances humaines influencées par le diable et peut-être ça chrétien pas dans quelle alliance. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. De même que le fer ne salit point avec l'argile. Et ça fait, les nations d'Europe, ils ont essayé d'unir d'une manière permanente sous un seul chef. Charlemagne, Charles V, Louis XIV, le grand Napoléon Bonaparte, Hitler de l'Allemagne. Ils ont tout essayé pour faire un front commun. Mais ils ont essayé sans succès. Nous devons comprendre, amis, frères, que les alliances, les unions, ils ont caractérisé tant l'affaire. Ça veut dire dans tant l'affaire qui sont après, en pile coalition, en pile alliance, en pile réunion, en pile entente, en pile concile, en pile Union européenne, Union de l'Afrique, etc. Il y a venu. Mais ça, c'est ambition humaine. Songez, alliance politique, l'OTAN, Organisation du traité Atlantique Nord, l'ONU, Organisation des Nations Unies. Songez, alliance économique, le marché commun, la communauté économique européenne. Ils viennent venir avec le dollar, ils viennent venir avec l'Union européenne. Et une alliance religieuse, tout, qui c'est l'œcuménisme. Zamim, toute alliance politique qui gagne pirède. Et pas vrai? Alliance économique qui gagne crise économique pirède. Et me voulez là où comprendre, attendez bien, puisque n'a dit bagay yo perd du valeur, depuis lors, métal la perd du valeur jusqu'à argile, comprendre que crise économique cap gagne dans l'affaire, la pirède, son crise économique cap fait nous tout ça nous gagne tomber dans terre. Tout ça nous gagne à la boue. Tout ça nous gagne à nul, à un système économique totalement brisé. Pas de cash encore. Pas de l'argent en poche encore. L'argent absence d'importance. C'est poussière nous pour le manger. Famine. C'est pas ça, mais Talio a perdu valeur. Et moi-même, après-midi, m'a montré au courri qui gagnait. Dans plusieurs côtés dans le monde, et spécialement au Nigeria, côté ils ont décidé d'appliquer la monnaie électronique, pas de manger, pas de gaz, pas de cash, banque a boulé, moun yo pas gon goutte dans main yo, y a prend bagay l'autre monde pour yo essayer à survivre. Après-midi, m'a montré ça. La crise économique a venu pirate. Pas de l'argent encore. Pas de l'argent, pas de les reins, pas de l'or. Même fait pas de c'est la boue. C'est argile, c'est terre. Moi, je veux comprendre que l'argile, son élément de destruction, statue à pas capable. Crasé, ça fait elle font petit kembe là, et parce qu'elle gonti fait la donne, fait à s'allier. Pouvoir politique, autorité, violence. Force militaire. Ou imaginez dans le monde n'a vivre là qu'on y a si pas de force militaire avec nouvel ordre mondial ça yo veut établir de Great Reset ça avec sa forum économique mondial vient avec là avec lockdown qui est dans crise sanitaire ou pas penser si pas de gain autorité militaire pas de gain force statut ça pas déjà crasé mais c'est pour ça force là pour le Kembel jusqu'à un certain moment. Comprendre que statut n'est pas solide, parce que pied qui kembe là, il fait avec la boue.
Ça veut dire, à mesure que nous avons avancé dans l'histoire de l'humanité, à la fin de l'histoire, les civilisations, les pays, les richesses économiques, toute bagarre vient plus fragile. C'est peut-être ça, moi, ma veille, nous pas mettre confiance dans l'homme, nous mettre confiance dans bon Dieu, nous pas mettre confiance dans la richesse, nous mettre confiance dans bon Dieu, parce que si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer. Bon, il faut comprendre ça. Et Daniel Modamo n'a pas avancé. Est-ce qu'on connaît que argile a une connotation religieuse? La Bible nous dit clairement qu'Adam est sorti de la terre. Connotation religieuse. Dans la pensée juive, et la Bible dit nous ça, Dieu le divin potier et l'homme, c'est l'argile du potier, et puis potier à travers l'argile là, ça veut dire qui ça? L'argile, ils sont éléments religieux. Et c'est éléments religieux ça, qui pourra tourner un poison même qui a empêché que pays avance. Nous, que dernier royaume, non, quatrième royaume, non, l'arrivée dans fin, fait toujours là, pas vrai? C'est toujours là, Rome, pas vrai? Fait toujours là, pouvoir politique là, toujours là, l'armée toujours là, mais l'arrivée dans pied, ça veut dire l'arrivée dans fin, un bel vin d'argile. Donc, si le fer, c'est le pouvoir politique, l'argile, c'est le pouvoir religieux. Si le fer, c'est le pouvoir politique romain, l'argile, c'est qui ça? C'est le pouvoir religieux, parce qu'on est clair que l'homme est sorti de l'argile, l'argile entre les mains du potier, l'homme, qui c'est l'église de Dieu, que bon Dieu a façonné. Donc, ouais, l'argile a un aspect religieux. Alors, lorsque ouais pied a de parties de fer et parties d'argile, ça veut dire son mélange de politique avec religion. Et c'est ça que fait statut à plus fragile, parce que sacré, bagaille sacré, pas mélangé avec bagaille profane. Bagaille sacré, pas mélangé avec bagaille profane. Eh bien, et ça fait. Royaume yo pas qu'à unir. Parce que yo mélangé bagaille l'église avec bagaille politique. Zamim, frère m'sem, auditeur, auditrice. On nous aller dans l'esprit de prophétie pour nous, ouais. Manuscrit Release, volume 15. Qui ça lui dit? Le mélange de l'église et de l'État est représenté par le fer et l'argile. Ça veut dire ça nous les images de la bête dans Apocalypse. Dans Daniel, c'est pieds statue qui se mélange fer avec argile, mélange la Rome avec l'église. Cette union affaiblit tout le pouvoir des églises. Cet investissement de l'église dans le pouvoir de l'État aura de mauvais résultats. Les hommes ont presque dépassé le point de tolérance de Dieu. Ils ont investi leur force dans la politique et se sont unis à la papauté. Mais le temps viendra où Dieu punira ceux qui ont annulé sa loi et leurs mauvaises actions se retournera contre eux-mêmes. Zamim, the gospel. Hérald, regardez qui ça le dit. Dieu a averti son peuple de ne pas se laisser absorber par la politique. Nous ne pouvons pas porter le signe de Dieu en tant que peuple respectueux des commandements si nous nous mêlons aux querelles du monde. Nous ne devons pas donner notre esprit aux questions politiques. Le peuple de Dieu marche à l'encontre de sa volonté lorsqu'il se mêle de politique. Peuple bon Dieu marche à l'encontre de volonté bon Dieu lorsque peuple bon Dieu a mêlé avec politique. Nous sommes des sujets du royaume du Seigneur et nous devons établir ce royaume dans la justice. Il y a un monde qui connaît la Bible, il y a un monde qui connaît la prophétie, il y a un monde qui sait petit bon Dieu, il connaît le pouvoir politique là, l'a crasé, chrétien pas qu'à dans ça qui a crasé, chrétien doit dans ça qui a demeuré éternellement.
Tendez bien, amis. Tendez bien. Si argile là, c'est la partie religieuse, le fer, c'est le pouvoir politique. Moi-même, avec nous devons connaître le pouvoir politique là, selon Apocalypse 13, il n'est pas en faveur petit bon Dieu. Ça veut dire était seulement pouvoir religieux, or pouvoir religieux il apostasé, mais comme c'est la terre liée, pas de richesse, pas de l'argent, l'homme religieux doit aussi retourner à la terre d'où elle est sortie pour pouvoir survivre, parce qu'on ne peut pas ni acheter ni vendre. L'homme religieux, il doit retourner où ça? À la terre. Parce que moyen de subsistance, non, pas ni l'or, ni l'argent, ni fer, ni rien. Et ça fait une lutte individuelle au dernier jour, dans que chaque monde, entre pouvoir politique et pouvoir religieux, entre bien la terre, entre richesse la terre, et sa vie, bon Dieu. Et c'est cette dichotomie, ce dualisme, cette lutte individuelle dans le cœur de chaque chrétien du temps de la fin se trouve dans les pieds de la statue de Daniel, argile mélangée de fer. C'est pourquoi il y a tant de luttes dans l'église adventiste. C'est pourquoi il y a tant de luttes dans les religions du monde. Parce que, pas qu'à guerre, mélange entre le fer et l'argile, tout comme pas qu'à mélange entre le vrai reste et le faux reste, une séparation qu'a faite. Et tant séparation, c'est tant côté gain lutte ça entre les biens temporels et les biens éternels, entre la maison, entre le carnet de banque, entre le diplôme, entre le luxe, pour choisir, bon Dieu, priorité. Voilà la lutte qu'il y a. La lutte qu'il y a actuellement, c'est la lutte des piliers de la statue. Pas de l'argent encore, pas de richesse encore, pas de cash encore. Tout est dans la poussière de la terre. Zami après-midi, pas rater l'orge ça, parce que l'orge ça, c'est l'orge cap chaud. Alors après-midi, c'est l'orge cap chaud et cap poté un démenti formel à tout le monde qui pas quoi dans la prophétie biblique. Tout le monde qui pensait qu'il est capable d'ironiser les serviteurs de Dieu, tout le monde qui pensait capable de l'argent, monnaie électronique vrai, Nakon George. Notre moyen de subsistance ne sera ni l'or, ni l'argent, ni les reins, ni le fer, ni le pouvoir politique, parce que tout sera de la poussière. Le chrétien est appelé à devenir ce potier, seulement ce potier, sans or, sans airain, sans fer, sans argent, entre les mains de Jésus, le divin potier. Mes frères, verset a dit, l'abgué dans lui quelque chose de la force du fer. Ça veut dire même l'esprit romain. Les nations de l'Europe, ils ont dit au besoin de reproduire l'Empire romain. Ils ont battu pour eux, ouais, s'il y a fait même une armée européenne. Mais qui ça la Bible dit? La Bible dit que yo, ce sont des alliances humaines. Mais yo, pas kakembe, ou pas la Grande-Bretagne, l'Angleterre, les sorti, le Brexit, les sorti dans l'Union européenne. Quelque chose de la force du fer, ça veut dire au poil Québec, même le territoire romain, les nations européennes côté dans le territoire romain, et ça pire de la zamim. Le Vatican se trouve où? En Europe, à Rome, en Italie, à Vatican, à la capitale de la Rome. Zamim comprendre, zamim, qui ça a passé là, c'est quelque chose de la force du fer. Quelque chose de la force du fer. Quelque chose de la force du fer. Mais, regardez bien, l'argile cache le fer. Parce que, ou pas qu'à prendre fer entre l'argile là. Ça veut dire l'argile là qui ça le fait. C'est couvrir fer. Et bien ça, les cacher fer, ça veut dire qui ça zamim. Lorsque vous après alliance entre l'église avec l'État, alliance entre dirigeants l'église et dirigeants l'État, ils ont mis en commun entre l'église et l'organisation des Nations Unies. Vraie intention
Ils ont caché sous le couvert de la religion. C'est caché, les hommes politiques ont caché derrière religion pour qu'ils régler propre affaire par eux et leur dit propre affaire par eux a fait Satan pour conduire les âmes à la perdition. Parce que lorsque ouais mélange faire les fêtes avec Agile là pas en faire, c'est couvrir le couvre-pied. Nous là, c'est couvrir. Mais la force du fer prévaut toujours. Ça veut dire qui ça? Papoter, il a adopté les mêmes méthodes de cruauté, de persécution que la Rome. Pendant 1260 ans, la papauté, l'église catholique a tué 60 millions de chrétiens. L'église a toujours utilisé le pouvoir du fer, le pouvoir politique de la Rome pour détruire les adversaires religieux. Et le fort écrase toujours le faible. Tant des écuménistes, ou tant des interfaiths religieux, ou tant des conciles écuméniques des églises, ou tant des fédérations protestantes, qu'on dit fédération protestante des États-Unis, qu'on dit fédération protestante de la France, l'on dit fédération protestante d'Haïti. C'est l'argile qui couvre le fer. Le chrétien, l'adventiste, ne participe pas à ces choses. Il n'est pas normal que des églises protestantes ont leur bureau aux Nations Unies. Il n'est pas normal que y ait un G20 politique, y ait un G20 interreligieux tout. C'est l'image de la bête. C'est le fer mélangé à l'argile. Ce sont des alliances humaines, non divines, qui pas ont objectif divin, mais qui ont objectif humain. Et toute bagaille ça yo, y a abouti à la persécution des chrétiens et à l'abolition des commandements de Dieu. Dans Christian Service, page 136, nous lire, des temps troublés sont devant nous, mais gardons-nous de prononcer ne serait-ce qu'une seule parole d'incrédulité ou de découragement. Rivière le 11 février 1904, bientôt de grands troubles vont s'élever parmi les nations, des troubles qui ne cesseront pas jusqu'au retour de Jésus-Christ, et dans qui moment Jésus a retourné, dans pied statue. Manuscrit Élise. Et nous sommes comme les vierges endormies. Nous devons nous éveiller et demander au Seigneur Jésus de nous entourer de ses bras éternels afin de nous faire traverser en toute sécurité les temps de jugement qui sont devant nous. Ça veut dire qu'il est jugement à fait, c'est dans ta pied statue. Songez, parmi les grandes décisions que l'empereur romain Constantin prend, il prend pile décision religieuse qui t'a affecté le peuple de Dieu, et parmi eux, il y a une qui est durable qui a affecté la religion pendant des siècles. La loi du dimanche était prise par l'empereur romain. Et la papauté, c'est l'enfant légitime de la Rome. Ça veut dire même de pour arriver dans la loi du dimanche ou arriver dans le point prophétique de nos retours. Et c'est même bagarre là, la Bible nous dit qu'il pourra le faire encore. C'est dans le roi sa yo, dans le 10 nations yo, dans le 10 douettes yo, dans l'Union européenne en flèche. Après qui ça, il y a un point prophétique de nos retours. La loi du dimanche, un point prophétique de nos retours. Zamim, frère, regardez avant le Covid. Question loi dimanche va avancer vers le niveau bas, modéré, sévère, critique. Mon ami, on va presque une chose là, on va aller le voir dans chaque phase qui s'est passé. Moi, je veux comprendre aujourd'hui que tout le monde qui a la foi dans bon Dieu, ils seront persécutés. Ils seront déclarés d'hérétiques. Ils seront poursuivis comme des extrémistes, comme des terroristes. Mais gon bagay, la Bible dit nous. Gon bagay, la Bible dit nous clair. Événement des derniers jours. Page 22, paragraphe 3. Mais ceux qui ont la foi en Dieu entendront sa voix dans la tempête. Amen. Et voilà, dit c'est moi. N'ayez pas peur. Page 96, paragraphe 2, des anges de Dieu protègent les saints et les boucliers.
Ou bien ça drôle pour ce petit la bois qui a passé dans une période la bois pour aller plus grande persécution qui gagnait, pour aller le temps de détresse, pour aller la marque de la bête. Daniel 2, verset 44, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Mais bonne nouvelle là, amis. Mais Daniel, Jésus peut quand même venir, mes amis. Mais Daniel a annoncé la venue de Jésus. Voici Daniel a prêché le retour de Jésus. Et les chrétiens de nos jours, ils n'ont pas voulu entendre. Personne dit Jésus a retourné. Daniel pas même où est retour là. Daniel pas même où est la naissance de Jésus. Et pourtant, il a annoncé dans Daniel 2, verset 44, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Et je suis content pour me dire aujourd'hui, quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Christ est plus grand que tous, royaume Christ là, il ne peut jamais disparaître. Au verset a dit, dans le temps de ces rois, dans le temps des 10 doigts, dans le temps de l'Europe, dans le temps de l'Union européenne, dans le temps où l'Église avec l'État font seul, dans le temps d'alliance œcuménisme, dans le temps côté concile des églises à former, dans le temps côté fédération protestante à former, dans le temps côté à faire réunion et interfaith religieux, G20 interreligieux, dans le temps côté pape la convoqué monde, dans le temps côté pape là, même côté avec les leaders de l'église du reste. Dans ce temps de l'Europe, dans ce temps côté l'Europe en flèche, dans ce temps que l'Europe a venu avec euro-dollar, dans le temps que l'Europe a venu avec monnaie électronique de l'euro, dans le temps que l'Europe déjà prend position pour que tous les pays de l'Europe en 2023 ça là, yo appliqué dimanche comme jour du repos, parce que regardez bien, c'est dans le temps de ces rois, ça veut dire, même l'Apocalypse 13 dit nous que les États-Unis, c'est lui-même qui a venu avec loi, tout le monde a suivi, mais les nations de l'Europe, il a commencé en vent, ensuite États-Unis à prendre, et puis tout pour officialiser. C'est dans le temps de ces rois. Quel roi? Les 10 orteils. Que sont les 10 orteils? Les nations de l'Europe. Ça veut dire qui ça? L'Union européenne, en pile pays dans l'Union européenne, a aboli question travail dimanche. Ça veut dire, c'est dans le temps de ces rois. Côté l'église avec l'État font seul. Alors, amis, on doit comprendre, voici les pieds de la statue. On doit comprendre, amis, que une transition qui fait en l'an 476 la Rome tombée, un petit temps de transition où un petit vide bavré entre pieds bavré et cheville là, un temps de transition entre 476 et 638 pour que la papauté fait bataille, il vient prendre pouvoir. Et voici les 3 parties du pied d'argile et de fer, tarsien, métatarsien et les phalanges. La cheville, ce sont les os, les os tarsiens. C'est en 638, la papauté prend pouvoir, c'est phase 1. Oui, c'est phase 1. Oui, l'union, l'église avec l'État, fait avec argile là. Métatas, c'est phase 2. Ah oui, c'est la réforme protestante. Et phase 3, côté le pape fin perd du pouvoir, quoi, il a retourné au pouvoir. La phase 2 du pouvoir papal, la phase 2 de l'argile et du fer. Donc, ouais, depuis en 2015, bagaille ça prend forme extraordinaire. Côté l'Amérique protestante reçoit l'homme de Vatican dans le Parlement américain. Ça veut dire, amis, me comprendre que nous sommes au pied de la statue. Comprendre que statue a campé sous 10 orteils là, et si statue a campé sous 10 orteils là, n'importe qui va poter l'aller, et ça comme vient d'où pas perdre du courage, et ça comme vient d'où persévérer, et ça comme vient d'où pas garder derrière, et ça comme vient d'où choisir la bonne part. Parce que statue a le briser. Et les statues à briser en même, nous devons comprendre que toute bagaille claire que la fait arriver.
Daniel, 2500 ans avant, t'es prévenu que le Sauveur va venir pour établir un royaume. Mon ami, Daniel 2, verset 44, Daniel mot à mot, dans le temps de ces rois, quel roi? Quel roi? Les 10 nations de l'Europe, l'Union européenne. Dans le temps que l'Union européenne a grondé, dans le temps européen a parlé de l'armée, dans le temps européen entré dans le concert des nations, dans le temps l'Union européenne a fait pays qui l'a donné, appliqué la loi du dimanche. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Je suis content pour me dire, royaume bon Dieu, pas jamais détruit. Et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes et lui-même subsistera éternellement. Amen, amen. Royaume ciel là, royaume la terre détruit. Mais royaume ciel là pas détruit. Alliance humaine a détruit, mais l'on fait alliance avec Dieu par ses commandements ou a demeuré pour l'éternité parce que ses commandements sont aussi éternels. Le royaume divin s'oppose au royaume humain. Royaume humain gain métal différent, mais le royaume divin c'est la pierre. Oui, origine différente parce que le royaume divin, il sorti qui ça de la montagne, action différente. La petite pierre, il lancé contre la statue, il pas fait quoi avec statue, il pas entendre avec statue, mais lancé contre statue pour le détruire. Durée différente, les royaumes humains après toi, mais le royaume divin a subsisté éternellement. Mais il y a un bagage qui attire l'attention, c'est que les royaumes y ont succédé sur la terre, ils ont occupé une certaine partie du territoire de la terre. Même nous aujourd'hui, le royaume de Dieu l'a occupé un espace différent parce que la Bible me dit ce matin, royaume ça, li remplit toute la terre. Moi, content pour me dire aujourd'hui, pas de frontière encore. Jésus pour aller établir ses enfants sur la terre restaurée après les 1000 ans dans le ciel. Les hommes seront à l'aise, les hommes seront heureux. Dieu a dominé sous eux, Dieu a pu vivre avec eux. Il n'y aura pas de douleur, il n'y aura pas de persécution, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de roi. Jésus sera le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous n'aurons pas besoin d'une compagnie électrique pour nous éclairer parce que la lumière de la gloire de Jésus-Christ va éclairer l'humanité. Et ça qui belle là, amis, frères, sœurs, auditeurs, auditrices, Dieu va déplacer le trône de l'univers du ciel vers la nouvelle Jérusalem. Daniel 2, verset 45. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vu se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Est-ce qu'on connaît c'est comme ça il finit? C'est comme ça il finit. Le songe est véritable et son explication est certaine. Daniel dit tout ça là, ça c'est parole bon Dieu, c'est bagaille qui véritable, explication bon là, c'est lui qui a privé vraiment. Gardez bien petit Pierre l'envini, pas de personne qui a aidé bon Dieu, pas de personne qui a aidé Jésus vini, l'aile fixé ya, dans ton petit Pierre avancé ya, petit Pierre pas avancé quand même, ou mettre parler la vini, ou mettre gronder la vini, ou mettre déclarer hérétique la vini, ou mettre dire à poko vini la poko river la vini, parce que vinil pas dépendre de alliance humaine, vinil dépend de sa volonté souveraine pour venir délivrer les hommes. Je suis venu te dire ce matin, tu seras bientôt délivré, alléluia. Moi viens du matin, cancer a fini, alléluia. Moi viens du matin, maladie a fini, alléluia. Parce que tu roches la guerre pour le venir, sans le secours d'aucune main, sans le secours d'aucun pape, sans le secours d'aucun président, la paix sera établie sur la terre. L'or ne sera plus, l'argent ne sera plus, le fer ne sera plus, mais il demeurera pour le temps et pour l'éternité. Et ça que moi-même matin, moi décidé pas voter pour l'or, moi décidé pas voter pour l'argent, moi décidé pas voter pour Héré, moi décidé pas voter pour le pape, moi décidé pas voter pour l'Europe, moi viens voter pour Jésus de Nazareth.
Le songe est véritable. Son explication est certaine. Parce que la pierre, lui symbolisait Jésus, le rocher des siècles, la pierre angulaire. La seconde venue de Jésus-Christ, c'est cet événement historique qui ne dépend pas de l'intervention de l'homme. La venue de Jésus ne dépend pas de la volonté du pape à régner. La venue de Jésus ne dépend pas de Klaus Schwab du Forum économique mondial. La venue de Jésus ne dépend pas de Gutiérrez, Antonio Gutiérrez, le secrétaire général des Nations Unies. La venue de Jésus ne dépend pas du responsable de l'Organisation mondiale de la santé. Le retour de Jésus dépend de sa volonté souveraine. Et il viendra certainement, il viendra pour mettre fin au tourment, il viendra pour mettre fin à la guerre entre l'Ukraine et la Russie, il viendra pour mettre fin à la persécution des chrétiens en Chine, il viendra pour mettre fin au royaume de la terre et la remplacer les royaumes terrestres par des royaumes éternels. Et ça qui moi-même avec on nous pas attaché à pouvoir, on nous pas attaché à l'argent, on nous pas attaché à l'or, on nous attaché à ça qui a duré, on nous attaché à ça qui est éternel. On nous attache à ça qui a demeuré pour le temps et pour l'éternité. Mon ami, nous devons prendre conscience que nous vivons dans leur côté statua, campé sous point d'orteil. Et moi, ma veuve, si Daniel, Jésus peut quand même fait, Daniel te le retour de Jésus-Christ, puis qu'on écoute qu'un chrétien sans foi ni loi, puis qu'on écoute qu'un dirigeant sans foi ni loi, capé dormi la caille Vatican, cap dit ou puis go parler de retour de Jésus-Christ. Des siècles avant la venue du Messie, dans Deutéronome 32 verset 15, Moïse te relève le rocher du salut. Oh, Esaïe l'appelle le rocher des siècles. Zamim, c'est Jésus qui reviendra. Oh, la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Oh, le psalmiste le désignait par ses métaphores. Dans Somme 62 verset 3, David dit, mon rocher, ma retraite. Somme 73 verset 26, le rocher de mon cœur. C'est peut-être ça, les cœurs David a troublé, les David peur, les réfugié dans Jésus de Nazareth. Somme 71 verset 3, le rocher où je trouve un refuge. Moi-même avec, refuge nous pas dans les hommes, refuge nous c'est dans Jésus de Nazareth. Moi-même avec, ni les États-Unis, ni le Canada, ni la France, ni Haïti n'est pas notre terre de refuge. Notre refuge est en Jésus de Nazareth, le divin refuge. Oh, la montagne a rempli toute la terre parce que la terre deviendra la résidence du trône de Dieu. Zamim, frère, sœur, au Apocalypse 14, verset 1er, parlez-nous de Mont Sion, où se trouve la nouvelle Jérusalem, puisqu'il remplit toute la terre. C'est Jésus qui a venu avec la nouvelle Jérusalem et qui a établi son royaume, et les rachetés seront avec lui pour l'éternité. C'est ça que fait Satan, pas qu'à exceller, pas de place vide sous la terre, pas de forêt sous la terre, pas de abîme encore pour Satan aller, parce que le royaume de Dieu va remplir les vallées, va remplir les mers, va remplir les fleuves, va remplir les montagnes, va remplir les vides de la terre. Tout le royaume de Dieu est établi sur la terre, et moi et ma mère, on a voltigé comme des veaux, parce que nous serons heureux sur la terre avec Jésus de Nazareth. Mon ami, lorsque ou attendez ça, ou attendez question ça, il y a des gens qui t'ont parlé de retour de Jésus, ça va faire rien, mais le roi Nebuchadnezzar, un babylonien, lorsque le temps de parler, oui, un babylonien, lorsque le temps de parler, mes amis gonti roche cap vini de toute bagaille, et mes cœurs font plier, ils rendent compte, ils pas rien, et puis mais ça monsieur dit, dans verset 46-47 là, alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face, et se prosterna devant Daniel, et il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Monsieur pensait Daniel, c'est un Dieu lié tout. Alors le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu
est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. Mes amis, parce que Daniel était fidèle, parce que Daniel te met confiance dans bon Dieu, parce que Daniel t'est humilié, parce que Daniel te reconnaît que c'est bon Dieu qui tout bagaille, parce que Daniel te font petit groupe la prière. Mais je dis, mais roi Nebuchadnezzar qui t'est cœur touché, lui reconnaît en vérité, bon Dieu Daniel là, c'est le Dieu des cieux, c'est le Seigneur des rois, et c'est lui-même qui connaît révéler les secrets. Amis, frères, sœurs, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, même Jean, le Seigneur voulait utiliser nous-mêmes captant de la vision d'espoir comme des Daniel pour qui portait lumière à Babylone, pour penser le grand cri à Babylone. C'est ça qu'elle dit dans Matthieu 5, verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient non vous, mais votre Père qui est dans les cieux. On nous finit avec ces 48 là. Et ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel pria le roi de remettre les tendances de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego. Et Daniel était à la cour du roi. Regardez, ou a décidé ma Daniel récompense, ou a décidé ma Daniel cadeau, ou a décidé ma Daniel étendant dans la province. Regardez, Daniel dit, besoin de temps pour la prière, besoin de chambre dans le palais, besoin de chambre ça, pour me continuer à prier avec fenêtre là, ouvrir vers Jérusalem. Moi-même, moi pas besoin de job encore, pas besoin de rien encore, pour expérience ça me fait avec bon Dieu, déjà intendant dans le palais, roi des rois, de votre trône, mon Dieu, bon Dieu acceptez, bâti monsieur mi au job, moi-même m'apprêter là pour me capable continuer à servir bon Dieu. La récompense que monsieur Nebuchadnezzar décidé bail à Daniel, c'est le symbole de la récompense qui est réservée aux élus. Lorsque les rachetés pourront régner avec Jésus, ils seront vice-rois. La Bible nous dit, ils régneront avec Dieu pour le temps et pour l'éternité. Daniel pas besoin de récompense dans Nebuchadnezzar. Ça qui est important pour Daniel, c'est la récompense éternelle. Et ça fait lorsque Daniel fait la révélation de Daniel 12, et puis Ange Landil, ou quand ça passe Daniel, ou pour le reposer, parce qu'on pas d'accord récompense dans les hommes, ou t'es refusé récompense dans les hommes, et mon pour le reposer, le réveiller, ou apprendre récompense, le réveiller qu'il est, après ti pied, fin frapper statue, mon ami, mon frère, Daniel a eu l'espérance de la résurrection. Daniel a eu l'espérance de la résurrection. Voilà un homme, avant même la naissance de Jésus, qui t'a vivre pour le retour de Jésus, qui t'a vivre pour la dernière grande résurrection. Moi, je viens dire, ou même qui croit Jésus après tourner, ou pas dans l'erreur, ou même qui croit Jésus après tourner, pas gain des apprêtements pour vous, mais malheureusement, je viens dire, a gain des apprêtements, pour aller crier, pour aller guerrer, yo pour aller dire montagne, tomber sous nous, même regrette ça pour me dire, ce sera trop tard. Mais ce matin, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour de la grâce. Aujourd'hui, c'est le jour de repentance. Babylone, roi Nebuchadnezzar, reconnaître bon Dieu. C'est aussi le symbole de tout cela qui pourra le répandre au grand cri de sortir de Babylone. Moi-même avec nous avons une responsabilité. Cette responsabilité, c'est de dire aux autres, Babylone pourra le tomber. C'est de dire aux autres, Babylone a détruit. C'est de dire aux autres, puis entrer dans l'arche. Parce que c'est seulement dans l'arche là qu'il a besoin de la vie sauve. Mon frère, ma soeur, mon ami, auditeur, auditrice, je ne vais pas trop, je vais camper là ma terre. Mais moi, je vais au nom de comprendre que la statue de Daniel, c'est la statue de l'évangile. C'est la statue de la vérité présente. C'est la statue du retour de Jésus-Christ. C'est la statue de l'établissement du royaume de Dieu. Et il doit avoir espérance pour nous. Voici une statue qui parle aux chrétiens. Écrit aux chrétiens, n'ayez pas peur. Tiroche l'a frappé. N'ayez pas peur. Souffrance ou pour le fini. N'ayez pas peur. Persécution pour le fini. N'ayez pas peur. Gon tiroche qui vient apaiser tempête là. Et tu auras la vie pour le temps et pour l'éternité. La statue t'a parlé.
Tu ne veux pas entendre la voix de Dieu. Tu ne veux pas entendre vision d'espoir. Tu ne veux pas entendre Pasteur Maurice. Mais la statue t'a parlé. La statue te dit, parce que tu refuses d'entendre la voix d'un homme, une statue te dit ce matin que Jésus va revenir. Jésus revient bientôt. Es-tu prêt? Maranatha.